Honorable assistance, les réflexions sur le développement de l'industrie touristique me tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour discuter des difficultés et opportunités qui façonnent l'avenir du tourisme mondial. Bien que le développement touristique soit en constante croissance, il est confronté à de nombreux défis. Nous vivons à une époque où cette industrie, après avoir surmonté une crise sans précédent, comme la pandémie qui a grandement impacté le secteur, doit faire preuve de créativité. La reprise effective est là et portée par une nouvelle dynamique. Toutefois, cette croissance doit répondre aux attentes évolutives des voyageurs en quête de nouvelles destinations, d'expériences plus authentiques et durables. Le continent africain, riche de son immense patrimoine naturel et culturel, se positionne comme la prochaine grande destination touristique mondiale. Pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, la plupart et la part du marché touristique international est encore très faible. L'Afrique doit relever plusieurs défis majeurs. Investir massivement dans les infrastructures répondant aux normes internationales. Améliorer et renforcer la connectivité aérienne. Attirer davantage des investisseurs en mettant en place des mesures incitatives et s'adaptant aux exigences du tourisme de qualité. C'est dans ce contexte que Madagascar offre une opportunité exceptionnelle pour un tourisme durable et authentique. Notre pays est une terre d'exception qui abrite 5% de la biodiversité mondiale et 90% endémique, ce qui fait de Madagascar une destination privilégiée de l'écotourisme. Comme vous le savez, 5000 kilomètres, c'est la distance entre Dubaï et Paris. Et 5000 kilomètres, c'est également la distance entre Dubaï et Madagascar. Mais 5000 kilomètres, c'est surtout le périmètre de nos côtes de plage qui bordent Madagascar. Vous imaginez donc la grandeur et l'énorme potentiel touristique que Madagascar représente. Madagascar est la plus grande île du continent africain, la 4e plus vaste au monde. Nos plages paradisiaques, nos forêts primaires, nos parcs nationaux, classés patrimoine mondial de l'UNESCO, nos canyons, nos piscines naturelles, offrent une diversité unique. La richesse de notre culture et l'hospitalité de notre population font de Madagascar une destination encore préservée et pleine de promesses. La position géographique de Madagascar est stratégique et se présente comme un pont entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. À elle seule, l'industrie touristique représente 14% de notre PIB national et constitue un levier puissant pour notre développement économique. Cependant, pour libérer notre potentiel, plusieurs défis doivent encore être surmontés. Tout d'abord, le renforcement de la connectivité aérienne. En effet, on ne peut pas attirer plus de touristes sans augmenter et diversifier l'offre de la connectivité à travers le transport aérien. C'est pourquoi nous avons pris des mesures stratégiques pour ouvrir Madagascar au monde grâce à la politique Open Sky qui est désormais une réalité. L'un des progrès majeurs a été l'inauguration de la ligne Dubaï-Antananarive, opérée par Emirates, depuis la fin de l'année. Cette nouvelle liaison a considérablement renforcé notre connectivité, mais surtout c'est un vecteur de développement touristique et économique du pays. En seulement 4 mois,
en est passé de 4 à 6 vols hebdomadaires. Et ensuite, il faut impérativement augmenter le nombre des infrastructures d'accueil en bâtissant des établissements hôteliers répondant aux exigences de la demande touristique. Pour ce faire, nous allons mettre en place des mesures incitatives, mais également mettre à disposition des investisseurs et des vrais professionnels dans le domaine les réserves foncières pour accompagner et faciliter les investissements à Madagascar. Et notre défi est la construction de plusieurs hôtels 5 étoiles qui devraient sortir de terre dès cette année même. Le processus est déjà enclenché dans cette optique. Pour augmenter le nombre de tourisme et de touristes, cela passe par la construction d'hôtels haut de gamme, l'amélioration des dessertes aériennes et la réhabilitation des axes routiers menant vers les principaux sites touristiques. En parallèle, l'État malagasy a mis en place un cadre réglementaire propice pour accompagner les investissements et rassurer les investisseurs. Les procédures administratives ont été facilitées et de nombreuses incitations fiscales sont mises en place pour encourager l'implantation de groupes hôteliers et le développement des services touristiques. Enfin, le succès du tourisme repose sur les savoir-faire et l'accueil. C'est pourquoi il faut investir dans la formation de la main-d'œuvre locale pour garantir un service de qualité et mettre en valeur l'excellence de l'hospitalité légendaire du peuple malagasy. Distingués invités, Madagascar enclenche la vitesse supérieure pour le développement du secteur touristique. Et pour réussir cette transformation à l'échelle mondiale, une collaboration étroite avec le secteur privé est essentielle. Il appartient donc aux États de mettre en place un cadre législatif incitatif et de leur côté, les entreprises privées doivent innover, proposer des offres touristiques diversifiées et s'engager dans la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, j'invite les investisseurs de l'industrie du tourisme à tourner leur regard vers Madagascar, une terre d'opportunités aux richesses incomparables. Nous avons déjà identifié plusieurs projets stratégiques, notamment la création de zones touristiques intégrées dans des réserves foncières touristiques, ainsi que l'implantation de resorts éco-responsables et d'écologes haut de gamme dans nos réserves naturelles. La promotion d'un tourisme qui met en valeur notre artisanat, notre culture et également notre biodiversité exceptionnelle et primordiale. Nous avons déjà commencé à poser les fondations de cette transformation. Et d'ailleurs, plusieurs groupes internationaux, notamment dans l'hôtellerie et le transport aérien, ont déjà décidé d'explorer cette aventure Madagascar. Mesdames et messieurs, le tourisme est un pont entre les cultures, un moteur de développement durable et une source d'emplois et d'opportunités pour des millions de personnes. C'est un levier de croissance économique déterminant dans l'émergence d'un pays tel que le nôtre. Madagascar a l'ambition et les moyens de devenir une destination de référence dans l'océan Indien, en Afrique et sur la scène mondiale. C'est pourquoi aujourd'hui, ici, à cet endroit, j'adresse un appel aux investisseurs, aux acteurs du tourisme et aux pays amis. Madagascar ouvre son cœur et ses portes. Notre vision est claire, notre engagement est total et notre île est prête à relever au monde toute sa splendeur pour un tourisme inclusif, durable et prospère. Ensemble, construisons une destination d'exception, Madagascar. Je vous remercie de votre attention.